Salut, c'est Aurélien du blog Batteur sans limite et je fais cette vidéo pour faire le bilan du premier mois. Alors en fait, ça fait un tout petit peu moins d'un mois que je me suis lancé mon challenge et j'ai déjà commencé à avoir des bons résultats. Je suis vraiment content, le bilan est positif. J'ai mis certaines habitudes, j'ai enlevé d'autres habitudes, etc. Donc je voulais faire le bilan maintenant, ça me semblait être un bon moment. Et je vais commencer la vidéo par jouer le morceau à 119 BPM. Alors je vais juste faire les 3 premiers riffs que je ferai une boucle sur chaque riff, donc chaque riff sera joué 2 fois. Et je le joue à 119 BPM pour l'instant, donc je monte peu à peu pendant mon plan d'action pour mon challenge. Là je suis à 119 BPM, pour rappel le morceau il est à 153 BPM. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je le joue à 119 et après je vais vous dire ce que j'ai mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc à 119 BPM. Voilà pour le début du morceau qui est la partie la plus complexe. Alors je suis pas encore très à l'aise, comme vous l'avez vu, je suis vraiment, j'ai les yeux rivés sur la partoche. En plus j'ai pas encore de pupitre, donc je l'ai accroché avec du scotch sur un miroir. Bon, ça fonctionne très bien comme ça pour l'instant. Et j'ai encore du mal à comprendre la structure du morceau, à comprendre comment ça fonctionne. Le refrain est assez clair. Le refrain, je comprends, j'arrive à le saisir, donc j'arrive à avoir cet équilibre qui me permet d'être dedans, je dirais, mais pas sur le reste, pas sur le couplet. Le couplet est vraiment très complexe, très déstructuré, et du coup je le lis, je suis vraiment là. Et sans le lire, bah en fait, j'arrive pas. Sans le lire, j'arrive pas pour l'instant, donc ça va venir. Ça va être mon objectif pour le 2e mois du challenge, de la connaître par cœur pour pouvoir la sentir, pouvoir sentir le morceau, ce qui me permettra de jouer différemment et de faire des ghost notes aussi, d'ajouter un petit peu des ghost notes. Alors oui, je joue sur des pads, donc on les entendra pas vraiment, mais le but c'est vraiment d'avoir ce feeling, d'avoir quelque chose, un certain équilibre dans cette chanson pour la faire groover un petit peu plus. Donc j'ai mis en place différents exercices pour travailler. Le tout premier, c'est travailler mon pied gauche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de parties où ça commence, où c'est des contretemps qui partent comme ça, qui partent sur la dernière double du temps, etc. Sur le premier riff, ça se ressent beaucoup. Sur le 3e riff que j'ai joué, là aussi, si je vous le refais, vous allez voir. Et voilà, et à la fin, je vous ai juste refait le premier temps qui redémarre, mais juste à la fin, on a une dernière double croche, donc ça le fait ta 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 ta. Il y a plein de choses comme ça qui commencent sur le dernier temps, qui repartent, etc. Donc, pour travailler l'indépendance de mon pied gauche, ce que je fais au métronome, en augmentant la vitesse peu à peu, comme je disais, là je suis à 119, je commence par faire tout simplement... Voilà, je travaille le pied gauche comme ça, en continu. Je le fais aussi en contretemps. Voilà, donc je fais cet exercice pour bien travailler mon pied gauche et aussi pour travailler en continu. Vous verrez dans la suite du morceau, il y a un moment où où il y a plus de double pédale et j'ai un petit peu du mal à aller à cette vitesse. Et encore une fois, pour travailler la double, bah forcément, alors je vais travailler en continu. Et ensuite, je vais aussi le faire en commençant
par le pied gauche. Encore une fois, pour travailler l'indépendance de mon pied gauche, faire en sorte que ce soit lui qui lead, qui contrôle le mouvement. Donc voilà, très important aussi de le faire dans les deux sens. Et pour travailler le passage d'un pied à l'autre, pour être vraiment à l'aise, travailler cette ambidextrie, je ne sais pas si on dit comme ça, je fais cet exercice que j'ai piqué à Thomas Lang, qui est de faire 5 groupes de doubles, puis des croches sur le même pied, 5 doubles avec l'autre pied, puis des croches sur l'autre pied, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, et d'échanger comme ça, c'est un exercice qui est pas du tout naturel. Au début, ça fait vraiment bizarre, mais ça m'aide beaucoup. Maintenant, il y rentre assez facilement, j'arrive à le faire assez facilement, et je sais qu'il m'a beaucoup aidé pour ça. Donc voilà les exercices principaux que je fais, et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc là, le principe de se faire un bilan, c'est d'avoir un feedback. Je vais regarder cette vidéo, ce sera mon feedback, mon retour, voir tiens, comment ça se passe, parce que quand on joue, forcément, on ne se voit pas. Moi, j'ai un miroir, mais c'est toujours mieux d'avoir une caméra pour pouvoir regarder après et entendre en étant en dehors, je dirais. Donc avoir ce feedback, c'est fondamental, et pouvoir se dire, est-ce que je vais changer les habitudes que je mets en place, ou est-ce que les habitudes que je mets en place me permettent effectivement de progresser, elles sont bonnes, je continue comme ça. Et là, dans ce cas-là, j'ai l'impression que ce que je mets en place fonctionne très bien, donc je continue comme ça. La seule chose que je vais changer, c'est d'enlever ces partitions et d'apprendre par cœur la chanson, d'être capable de plus la ressentir. Ça, ce sera le travail pendant le deuxième mois. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la vidéo du deuxième mois, le bilan du deuxième mois, et entre-temps, je publierai certainement d'autres exercices que je mets en place. Ciao, ciao!